Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un format débrouille du dimanche. Si vous êtes fidèle de la chaîne Couleur Papier, vous savez qu'il y a quelques semaines, je vous ai proposé un calendrier de l'Avent et des alternatives avec notre calendrier de l'Avent Stampin' Up. En l'occurrence, il s'agissait là d'une des alternatives, donc en faire des petites étagères pour ranger nos embellissements. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remettrai le lien juste ici. Et pour finaliser mon étagère, j'avais mis du ruban et j'avais fait un joli nœud en haut assorti au coloris de mon étagère. Donc ici il y avait ce nœud là. Et pour la version calendrier de l'Avent, je vous avais proposé ce nœud-ci. Donc vous voyez qui est également tout en volume avec plein de boucles. Ici, je l'ai posé sur une petite boîte, puisque c'est la version rangement d'embellissement que j'ai conservée pour l'instant. Donc, j'ai conservé le nœud rose. Mais si je viens à modifier ma boîte et à mettre une devanture calendrier de l'Avent, dans ce cas-là, je pourrais remettre mon nœud rouge, cette fois-ci, cerise karma. Et déjà, à ce moment-là, je vous avais dit que je vous prévoirais une petite vidéo spéciale pour ces nœuds qui sont en fait faits sur le même principe, avec une toute petite variante. Et donc, je vais vous montrer l'un et l'autre de ces nœuds. Pour cette version-ci, mon conseil c'est d'utiliser un ruban qui soit réversible, c'est-à-dire qui soit identique des deux côtés. Puisqu'en fait, vous allez voir, le ruban fait des allers-retours, donc on va voir aussi bien le devant que l'arrière du ruban. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petits repères ici sur mon espace de travail, puisqu'effectivement, selon la largeur du ruban, le nœud va être plus ou moins gros et on va faire des boucles plus ou moins large. Pour cette version-ci du nœud, en fait, on va simplement faire des allers-retours en 8 et on va les faire à plat. C'est-à-dire que l'on va placer son ruban au centre. Donc, vous voyez ici, j'ai ma petite double flèche qui indique que c'est le centre et on va le placer pas complètement contre le centre, mais on va le faire dépasser puisqu'il va falloir que l'on maintienne ensemble les différentes boucles de notre nœud et donc on va le faire par le centre évidemment. Donc on va faire dépasser un tout petit peu du centre. Mon centre est ici, je le fais dépasser ici d'un quart de inch, un gros demi-centimètre, 1 centimètre. Et puis j'ai donc mes repères, je sais que je vais faire 4 boucles et comme je l'ai fait ici d'ailleurs, il y a 4 boucles de chaque côté. Et donc je vais faire venir mon ruban sur la gauche, le faire revenir au centre en me calant sur la mesure que j'ai mise à l'extérieur. Je vais aller de l'autre côté, me caler également à la mesure que j'avais prise, revenir. Donc avec mon doigt à chaque fois je maintiens au centre et je vais faire des boucles supplémentaires, cette fois-ci sur les mesures plus petites. Donc la boucle qui suit va venir sur ma mesure un peu plus petite. Je maintiens au milieu et je reviens de l'autre côté en prenant là encore la mesure plus petite. Et je vais faire mes différents allers-retours. Donc mon nœud va faire des 8 à l'horizontale. Et en fait, les mesures que vous avez indiquées, dessinées sur votre espace de travail, va vous permettre de faire des boucles régulières et avoir des boucles qui sont aussi grandes d'un côté que de l'autre de votre nœud. J'ai fait mes différents allers-retours, on lui redonnera un petit peu de volume après. Et alors, à ce stade-là, vous avez deux possibilités. La solution que je préfère, c'est d'utiliser une attache parisienne, de faire un petit trou avec un poinçon ou votre outil touche à tout, de façon, donc vous voyez le petit centimètre que l'on avait laissé ici, ça sert justement à ce que le dernier pan du ruban soit effectivement bien maintenu. Une fois que le trou est fait, on va pouvoir glisser l'attache parisienne et ouvrir les pans de l'attache sur l'arrière du nœud. L'autre solution que vous avez, c'est de mettre des mini points de colle. Et cette fois-ci, il faudra en mettre à chaque étage. À chaque fois que le ruban passe au centre, il faudra mettre un mini point de colle. Mais c'est une solution qui est plus fragile entre guillemets. Là au moins, on est sûr que rien ne bougera. On va redécouper le pan du ruban
qui dépasse, comme ceci. Et pour cacher l'intérieur de notre ruban, on va mettre une jolie décoration que l'on va coller avec des mini points de colle. J'ai déjà préparé la petite déco. Donc je vais en mettre 2 puisque je colle sur du tissu, donc je préfère que ce soit bien maintenu. Et je vais mettre ma décoration au milieu de mon nœud. Une fois que tout est bien mis en place, je vais pouvoir redonner du volume aux boucles. On pourrait même éventuellement envisager avant d'ouvrir les pans de notre attache parisienne, d'attacher 2 pans de ruban comme ceci et du coup d'avoir un nœud avec des pans qui redescendent. Je l'ai fait hors caméra, mais finalement j'ai décidé quand même d'y ajouter les 2 pans. Je trouve que ça donnait quelque chose qui était plutôt joli, donc j'y ai ajouté les 2 pans. Comme je vous le disais, ce nœud là est parfait si votre ruban est identique des 2 côtés, puisque vous voyez que votre ruban fait des allers-retours. Donc d'un côté on va voir le côté pile, de l'autre côté le côté face. Donc si les 2 côtés ne sont pas identiques, vos 2 côtés de nœud ne seront pas identiques non plus. Si vous avez un ruban qui n'est pas identique côté pile et côté face, comme c'est le cas ici, vous allez pouvoir réaliser un nœud comme celui-ci et vous n'aurez que les jolis côtés qui sont montrés. Pour réaliser ce nœud-ci, le principe est assez similaire, sauf que au lieu de faire des 8 qui vont venir sur eux-mêmes, le 8 va se faire à l'horizontale. Je vous montre et je vais vous expliquer comment. Donc de la même façon, on commence au centre en décalant un petit peu, puisqu'on va, là encore, on va devoir fixer les différentes boucles du ruban. Comme mon ruban est un peu plus étroit, je me suis fait des repères. Il va y avoir que 3 boucles et je me suis fait des repères qui sont un peu moins larges. Donc avec un ruban moins large et surtout qui n'est pas identique des 2 côtés, je vais poser mon ruban à plat du côté que je souhaite montrer et là encore en le faisant un peu dépasser du centre de mon nœud. Et je vais faire une boucle dont l'extrémité va venir sur mon repère. Comme tout à l'heure, je vais retenir mon ruban au centre et je vais faire une boucle de l'autre côté. C'est-à-dire que là, en fait, le 8, vous le voyez bien. En le voyant du dessus, on voit bien le 8. Tout à l'heure, pour voir le 8, il aurait fallu le voir sur le côté, puisqu'en fait, le ruban venait vraiment par-dessus lui-même. Une fois qu'on a fait le premier étage, eh bien on va refaire exactement la même chose en faisant une boucle supplémentaire sur notre deuxième repère. Voilà. La même chose de l'autre côté, toujours en prenant soin que ce soit bien le côté joli de votre ruban, ou en tout cas celui que vous voulez montrer qui se trouve sur le dessus. Ce qui nous permet d'obtenir quelque chose comme ceci, donc avec 3 boucles, de la plus grande à la plus petite, qui viennent se poser les unes sur les autres, et qui se croisent toujours au même endroit, au milieu. À nouveau, je vais utiliser une attache parisienne, faire un trou à l'aide de mon poinçon au centre, au cœur de mes boucles, les retenir avec mon attache parisienne et une fois que tout est bien attaché, je vais pouvoir couper l'extrémité de mon ruban et là encore mettre un petit bijou, histoire aussi de cacher l'extrémité du ruban. Donc cette fois-ci, je vais utiliser ce même bijou mais avec l'effet argenté, puisque j'ai choisi un ruban dans des effets plutôt froids. Et une fois qu'on a redonné du volume à notre nœud, on obtient ce joli nœud avec le ruban qui n'est pourtant pas réversible, mais qui ne montre que son meilleur profil. J'espère que cette débrouille du dimanche vous donnera envie de réaliser plein de jolis nœuds, que ce soit pour mettre sur vos projets, sur vos paquets cadeaux, que ce soit pour Noël ou tout au long de l'année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.